On y va les gars, on y va. Salut, salut Axolot. On va apprendre à devenir des vrais hommes qui séduisent vraiment des femmes. Donc préparez-vous bien. Alors je vais vous montrer la tête de notre professeur du jour. Vous allez peut-être douter. Mais ne doutez pas, d'accord? Ne doutez pas. C'est notre professeur du jour. Donc voilà, voilà à quoi il ressemble. Alors, ça peut sembler un peu foireux sa technique. Mais ne doutez pas, je suis sûr que ce mec est un énorme baiser. On y va. Bonjour, Bonjour. je me présente, je m'appelle Xavier Louis de Isara, je suis coach en séduction rapide. J'ai Je suis Bruinblock, je suis streamer. mis au point une vieille technique qui date de l'époque babylonienne pour séduire une femme en moins de 3 minutes. Alors, c'est faux parce qu'il y a déjà rien qui va. J'ai mis au point une technique, donc tu l'as inventée. Mais elle date de l'époque babylonienne. Oui, c'est à but éducatif et scientifique, mesdames et messieurs. Vous avez entièrement raison, je vais le dire. Mais tout ce qu'on regarde, c'est scientifique. Et c'est tout. C'est la science. Cette méthode permet de séduire les femmes de toute nationalité, quelle qu'elle soit pour les épouser et les aimer, ou alors pour les collectionner, soit pour faire du marketing, si vous avez besoin de vendre des voitures ou des yaourts ou des babioles de ce genre. Vous savez, Mais les yaourts, c'est... Alors, voiture et yaourt, c'est l'opposé du mot babiole, d'accord? comme nos femmes sont très libérées dans nos pays occidentaux, eh bien finalement on peut en faire ce qu'on veut. Mais non mais il est malade. Il est fou. Mais Jean-Yves. Déjà bon c'est Jean-Louis, mais Jean-Louis. Jean-Louis. Jean-Louis, ça va? La retraite, ça se passe? Mais il est fou. Pour bien comprendre. Mais déjà, excusez-moi, il y a vraiment des gens qui utilisent des techniques scientifiques, des méta, des trucs pour séduire. Enfin, je veux dire, il y a des techniques qui sont instinctives, tu vois. Genre être sympa, la faire rire, ou tu sais, des techniques un peu plus précises, mais une technique scientifique, genre oui, donc il faut parler avec tel ton de voix, à telle fréquence, frère. Méthode, il faut d'abord bien comprendre la psychologie humaine. Le principe est que tout le monde est prêt à croire tout ce qu'il... J'ai oublié le plus important. Je suis fou. J'ai oublié mon stylo et ma feuille. Pardon, je suis fou ou quoi? a envie de croire. Si nos élus sont élus, c'est tout simplement parce qu'ils ont su présenter avec plus ou moins de cynisme. Non mais en fait, vraiment, ce truc de on peut en faire ce qu'on veut, c'est une phrase de violeur de fou. Je n'accuse pas d'être un violeur, mais la phrase elle a vraiment une ambiance. Hein. Ce que les électeurs avaient envie de croire. Oui c'est ça, et puis tu sais, il a un tableau avec une mèche de cheveux et une photo de la meuf et il leur met des notes. Alors une fois qu'ils sont installés dans leur fauteuil, bon, ils ne se préoccupent pas de vos affaires, mais de leurs affaires. Et ils essaient de garder leur fauteuil mandat après mandat, et tout en refilant les dossiers les plus chauds à leurs successeurs. Et en prenant le moins de risques. Pourquoi ils critiquent la classe politique? Enfin, je comprends rien. Je comprends rien. On va peut-être trouver une autre vidéo après. Hein. Parce que là, pour le coup, on a dépassé les 1/4 de la vidéo, il n'a pas commencé. On sait qu'il s'appelle Jean-Louis et qu'il aime pas les politiciens, mais c'est tout. Pour eux. En gros, voter, ça ne sert strictement à rien pour vous, mais c'est surtout pour l'élu. C'est dans son intérêt que vous votez. Vous ne votez pas dans votre intérêt. Il faut bien comprendre ça. Et donc, en matière de séduction, eh bien, le principe est le même, avec des petites différences. Alors que l'homme est sensible aux bonichons, la femme, elle, va plutôt... Prenez des notes, hein. S'il y a des pucerons comme moi dans le chat qui n'ont jamais parlé à une femme, prenez des notes, hein. préférer les cadeaux, l'argent, le pouvoir. Donc finalement, ce que vous allez essayer d'offrir à la femme que vous voulez séduire, eh bien ce sont des cadeaux. Des bonichons. Hein. Ce qu'elle a envie de recevoir. Donc, voici la méthode. Premièrement, vous lui demandez l'heure. Donc sa méthode, c'est donner à la fille ce qu'elle a envie. Mais... Deuxièmement, en fonction de sa nationalité, vous allez lui offrir ce qui symbolise...
T'as déjà donné des calls à une femme sur Valo? Putain, mais... Mais... Tu connais trop les femmes, toi, non? Le plus sa culture. Par exemple, si vous deux Envoyer une photo de ta mythe, ça marche à tous les coups. Bah j'en avais une, mais bon, malheureusement, Simbad l'a mangé. C'est le mec vraiment très con. vous tombez sur une Française, eh bien, pendant qu'elle vous donne l'heure, eh bien, vous allez lui déposer dans la main ce qu'elle aime, c'est-à-dire du pain, du vin ou une... Attends, donc c'est-à-dire que sa méta... Excusez-moi. Déjà, bon, tu demandes l'heure à quelqu'un. De nos jours, ça se fait plus trop. Tout le monde a un téléphone. Ça se fait encore, mais déjà, c'est moins, tu vois, déjà. Mais donc, je vais vous jouer la méta, hein. Non mais les gars. C'est-à-dire, bon, attendez. Tiens, bah c'est parfait. Vous vous baladez avec un sandwich incroyable, d'accord? Il est délicieux. La recette est secrète, mais je peux vous la dire, mais le sandwich est délicieux. Oh, tu te balades, tu croises une meuf. Donc la meuf est là, moi je suis là. Bonjour madame, auriez-vous l'heure par hasard? Oui, tout à fait, jeune homme extrêmement attirant, qui je pense est promis à un grand avenir sur internet. Tenez, il est... Et pendant que la meuf regarde, bam, tu lui tends, tu lui mets, mais pas tu lui tends, tu lui mets dans la paluche quoi. Boum. Et là c'est imperdable. Et là c'est imperdable les gars. Et là c'est imperdable. Donc retenez bien cette méta, c'est la technique de Jean-Louis. Voilà. Non mais c'est pas que sa méta c'est les clichés, c'est que sa méta est bizarre quoi. une boulette de fromage. Une boulette de fromage, non mais il est fou. Et enfin, troisièmement, vous lui caressez la tête doucement. Mais et du coup, attends. Du coup, si la meuf c'est une Renoir. Attends, parce que... Quoi? Et enfin, troisièmement, vous lui caressez la tête doucement, légèrement. Alors, ne le faites pas, vous allez finir... Avec de la chance, vous prenez une patate. Si la meuf est déterre, c'est garde avant. Si vous tombez sur une arabe, si vous voulez Il va dire, vous lui donnez une couscous. séduire une arabe, là vous lui offrez loukoum, date ou semoule. Alors, concernant la semoule, bon, ça... mes élèves me demandent souvent, bon, quel type de semoule il faut choisir. Je refuse de croire qu'il est premier degré. Je refuse de croire qu'il est premier degré. Oh, c'est un troller, je suis dégoûté. Oh, c'est un troller. Mais c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Moi, je choisis personnellement plutôt du grain moyen, c'est plus pratique. Si vous voulez séduire une chinoise, eh bien vous optez Il m'a eu sur les grains. Plutôt pour du riz, baguette, nem, enfin bref, tout ce qui peut lui rappeler sa culture. Si c'est une femme des pays chauds, ce sera banane, noix de coco, manioc. J'allais y venir. Alors, attention, salut Mohamed. danger quand même. Salut, est-ce que tu es drôle? Complètement, je suis hilarant comme mec. Non mais putain, c'est un troller, je suis dégoûté, c'est pas ce qu'on voulait les gars. Si vous tombez sur une féministe, là le choc peut quand même être très putain, violent. Je suis deg. Donc, je suis deg. Ah, attendez, les messages n'étaient pas actualisés, je vais vous lire. Il va dire, petit à des il est moins des enfants. Enfin, en même temps, si t'es pédophile, c'est la méta, mais... Ça, c'est un TikTok. Bah, évidemment que c'est un TikTok, les gars. Évidemment que c'est un TikTok demain. N'hésitez pas à clipper, d'ailleurs. Putain, c'est un troller, je suis abattu. Bon, je vais en trouver un autre. Ah, mais c'est pas ce qu'on cherchait, putain. Oh, il m'a baisé. Même si hilarant, ça va faire un beau TikTok. Mais ah, là, déjà, ça a l'air un peu plus pro. Ok. On choisit quoi? On choisit une femme? Ou un homme? Peut-être, de toute façon, on fera les deux, mais vous préférez les coussins d'une femme ou d'un homme? Femme, ok, je vous mets femme. Je vous mets comment séduire une femme sans parler. Faites des bruits, grognez. Allez, je vous mets ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Séduire une nana sans même parler, est-ce que c'est possible? Eh bien oui, messieurs. Et ça se passe avec moi maintenant. Attends, mais ça bug là, je peux pas... Ah, c'est bon. Mais qu'est-ce... Pardon, on y va. Mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Séduire une nana sans même parler. Mais qu'est-ce que c'est que ce live? Est-ce que c'est possible? Eh bien oui, messieurs. Oh, l'intro est dramatique. Et ça se passe avec moi maintenant tout de suite. Attention. Action. Alors que mon sandwich est délicieux. Bonjour à vous, c'est Belly, votre love coach,
et conférencière sans tabou Ok, donc c'est Belinda sans tabou, d'accord. qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne, Ouais, c'est vraiment... Après, la vidéo date de 4 ans, donc l'ambiance Clap Bonjour, elle fonctionne. hommes à réussir leur vie sentimentale de façon authentique et accessoirement vous éclater sexuellement parlant. Je sais que c'est pas toujours évident pour vous de vous jeter à l'eau pour Elle m'inspire pas confiance. séduire une nana, une inconnue et d'aller lui parler. Alors, c'est vrai que c'est pas évident. Maintenant, c'est Ah ouais, dommage. tu penses que ça va être misogyne intériorisé et tout? Moi, je pense pas. Je pense que ça va être des conseils bidons, mais pas des trucs misogynes. J'ai envie de vous dire parce que vous passez à côté peut-être d'une opportunité. Mais bon, là, je vais vous guider justement, eh bien pour vous mettre à l'aise vous-même, pour éviter de vous prendre un râteau et surtout, eh bien pour faire toute la différence. Pour la séduire, Par contre, 2020, le t-shirt comme ça, c'était déjà plus possible. Hein. sans même lui parler, eh bien ça va se passer par le regard. Je sais que vous l'avez certainement déjà entendu partout, mais si vous me regardez, c'est que il faut encore l'écouter. Écoutez pourquoi c'est puissant le regard. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on Le se regard. connecte avec les gens. C'est comme ça que nous aussi, par exemple les filles, on grille notre mec qui a un jeu de séduction avec une autre nana. Comment? Eh bien parce qu'ils sont en train de se regarder tout simplement. Avec un regard, pas Putain, donc c'est pour ça que mon ex m'a quitté. Parce que j'ai regardé une autre meuf. Putain, non. Merde. Oui, alors oui, c'est sûr, il y aura des bruits, grogniers et tout, ça c'est évident, elle va dire ça, préparez-vous. Mais... Putain, du coup, je comprends, parce que j'ai osé regarder une autre meuf. Putain, non, fais chier. Putain, je comprenais pas, parce qu'un jour, j'étais avec ma meuf et j'ai croisé ma daronne et je l'ai regardée. Et après, elle m'a fait une crise et elle m'a quitté. Putain, je comprenais pas. un regard de 1 seconde, un regard un peu plus insistant. Donc, vous êtes dans un endroit public, par exemple, c'est une inconnue, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de créer le contact visuel. Alors, bien évidemment, c'est pas de la regarder 20 En gros, son conseil, c'est vraiment de la fixer, quoi. Vous la poignardez du regard. secondes sans cligner des yeux, parce que sinon, là, ça fait clairement flipper. Mais je vais vous donner une petite astuce qui va vous permettre... Bah oui, non mais les gars, d'ailleurs, vous savez que c'est une vraie méta, ça, que j'ai découvert récemment aussi. Enfin, que j'ai découvert. Non, je suis pas allé en date avec une meuf bizarre récemment, non. Si c'est ce que vous demandez, non. Je suis encore libre comme l'air, tel Onizuka. Enfin, si Magali n'existait pas. Mais j'ai découvert ça récemment et tout, qu'en fait, il y a des meufs qui sont vraiment jalouses des caissières et des serveuses, quoi. Mais genre, tu sais, je pensais que c'était que dans les documentaires de jalousie bizarre qu'on regarde et tout. Mais non, dans la vraie vie. Et c'est pas tant des exceptions. Genre, si la caissière ou la serveuse est un peu fraîche et que tu dis merci parce que bah, t'es un mec poli, tu peux te prendre une crise de jalousie normale. Eh bien, de ne pas en faire trop. Et de le faire suffisamment pour que ça reste dinguerie, en vrai. accrocheur. Imaginons que vous êtes de profil, hop. Vous allez compter jusqu'à 3 dans votre tête, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise. Bah, première étape, impossible. Je ne sais pas compter jusqu'à 3. Le but, c'est que Elle m'en demande trop. Première étape, c'est lose. regardez si elle aussi, elle tient le regard. Si Il y a elle tient forcément des gens qui savent pas compter jusqu'à 3 et ça me terrifie. le regard, messieurs, je vais vous dire une fille qui Mais sent des gens, je parle pas des gamins en maternelle. Hein. Je parle des gens. branle de vous, même pas elle vous regardera. Donc déjà, ça, c'est de le faire plusieurs fois. Alors quand je dis plusieurs fois, ça sert à rien de le faire 50 fois. Mais si déjà vous êtes regardé au moins 3 fois avec le regard qui accroche, déjà là, c'est que le jeu de séduction est ouvert. Alors maintenant, deuxième Ou alors qu'elle vous trouve bizarre, vous avez un truc sur le visage, on sait pas. conseil. C'est bien En de fait, regarder la pensez à double-checker, tu vois. Pensez à faire une double authentification. nana, mais comme vous le savez, le sourire, eh bien, ça rend les gens plus sympas. On a l'impression qu'ils sont plus positifs, qu'ils sont bien dans leur peau. On est plus attiré par ce genre de personnes, plutôt que quelqu'un qui regarde et qui sourit pas. Ou quelqu'un tout court qui parle comme ça. Donc le sourire, c'est hyper important. Donc, eh bien, c'est de la regarder et de temps en temps, décrocher un petit sourire. Non, en fait, c'est pas qu'ils sont bizarres, c'est conseil, c'est que... Ces conseils, c'est regardez votre meuf dans les yeux et souriez, quoi. Tu veux pas faire plus bateau que ça. Donc, pas le ni, mais vraiment un sourire, pas le sourire Oui, les crouvols sur la joue, ça arrive, hein. BA, quoi. Le sandwich maillot parmesan.
Non mais ça va, j'ai le droit de vivre un peu. J'ai fait... Non mais bref. Quand Je vais pas cette céder. personne vous fait rire ou Tes que, provocations je sais pas, futiles, moi, tu les gardes. Hein. vous vous marrez ou vous êtes ok avec cette personne, de sourire et hop, comme ça vous êtes encore déjà en train de rire ou de sourire et hop, vous allez regarder la nana avec ce smile. Donc ça reste. Oh non, mon stylo. Putain, merde. Bah le stylo marche plus. Putain. Non, mais t'arrives pas à m'avoir, d'accord? Encore une fois, je suis un adulte. Je sais gérer des situations comme ça. Je sais ne pas céder aux provocations périles des autres personnes qui sont, pour ainsi dire, complètement cons à essayer de me provoquer. Donc ça va aller, hein. Je suis pas à haut, ça me touche pas, moi. Je suis con. Oh, je suis trop con. Je viens d'acheter cette paire, d'accord? Je viens de l'acheter et je l'ai reçu il y a quoi, une semaine? Et vous savez, je fais la méta, bam, caoutchouc chaussure pour faire repartir le stylo. Mais je l'ai fait sur la paire neuve et pas sur l'autre. Mais je suis vraiment un bouffon, frère. Mais il est débile, votre streamer, ou quoi? En plus, vraiment, j'ai l'autre paire à côté, quoi. Les deux sont posés côte à côte. Et l'idiot, il attrape sa paire toute neuve. Moins 1000 € pour le franglais, quoi. J'ai dit quoi? J'ai dit, je viens d'acheter cette paire il y a une semaine. J'ai la méta KO. J'ai dit quoi? J'ai parlé en franglais insupportable? Encore une fois, subtil, c'est sympa parce que ça continue. C'est peut-être Satisfactory qui m'a baisé le crâne. Hein. Ah, la nana, ça va alors. De la séduction. Le sourire et hop. Bon, donc attendez. Je reprends mes notes. Oh, c'est terrible comment j'arrive plus à écrire. En fait, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas écrit au stylo. Du coup, j'ai du mal. Sourire. Quoi d'autre? Vous allez regarder la nana avec ce smile. Donc, ça reste, c'est vrai, encore une fois, subtil. C'est sympa parce que ça continue dans le jeu de la En plus, elle utilise le mot nana qui est déjà terrible. Hein. Maintenant, franchement, nana, je le mets au même niveau que gonzesse, hein, perso. Hein. En fait, pour moi, les trois pires, c'est nana. Poupée, il est quand même au-dessus, tu vois. Poupée, il est vraiment... Tu croises une meuf, tu l'appelles poupée. Bah, nique ta mère, voilà. Mais nana et gonzesse, c'est fort aussi. Hein. Était là parce que ça serait dommage. Malgré tout, vous avez beau faire ça pendant 1 heure, si vous vous levez pas pour lui parler, vous avez de grandes ça y est, c'est là le point. Chance qu'elle se casse et qu'il se passe rien. Donc je vais vous inviter à sortir de votre zone de confort, à vous lever. Allez vous lui allez parler. la voir cette fille, parce que sinon vous allez regretter. Et voici ce que vous allez lui dire. Excuse-moi, je me jette à l'eau. Je pouvais pas. Mais c'est du scam. On s'est fait scam. Non mais on s'est fait scam. Comment séduire une fille sans parler? En 3 étapes. 3e étape, se lever, aller lui parler. On s'est fait scam de fou. Comment séduire une femme sans parler? 3e étape. Tu te lèves, tu vas lui parler. Madame! Non mais Scamed, on va jamais apprendre à devenir des vrais mal alpha baiseurs là? Parce que les gars, c'est pas alpha d'aller parler à la fille en s'excusant. C'est pas alpha de lui dire désolé, je te trouve très belle. C'est pas alpha ça. Oh, ils sont où les vrais mâles là, les vrais hommes? Sans te le dire, je te trouve super jolie. Moi, c'est Thierry. Pour faire une rime, j'ai choisi ce prénom comme ça. Alors, vous allez... Comment je fais si je m'appelle pas... Putain, les gars, il y a 2 étapes que je peux pas faire. L'étape de compter jusqu'à 3 en la regardant, je peux pas parce que je sais pas compter. Et je m'appelle pas Thierry. Putain. Lui présenter votre Elle est main. foireuse sa formation là. Vous allez lui serrer la main. Ça fonctionne du feu de Dieu. Pourquoi? Parce que déjà... Elle nous a eu, ouais, je suis dégoûté. Vous le savez certainement, il faut créer un contact physique. Mais lorsque vous n'avez même pas encore engagé la conversation, on est d'accord que comment on fait pour toucher une nana alors que, bah oui, vous la connaissez pas du tout. Eh bien, c'est avec un signe de respect. La poignée de main. La poignée de main, c'est respectueux. C'est ce qui se passe au travail, avec vos patrons, avec des gens que vous ne connaissez pas forcément, avec... ok, donc une poignée de main. Votre jardinier ou genre... Salut, moi c'est Guillaume. Puissant, streamer, chômeur, tu baisses. Bah c'est mon approche les mecs. Hein. C'est... J'en sais rien. Donc, le serrage de main... Tout pour me rappeler que je suis puceron, hein. Tu me dégoûtes mes yeux. Eh bien, ça crée déjà un contact. Déjà, en DM, t'as refusé de m'aider avec ce problème, donc bon. Et c'est scientifique. Pardon.
scientifiquement prouvé que quand il y a un Pardon, là, un peu trop. contact physique avec les personnes, eh bien, c'est chimique. Je sais pas Mais comment vous prud'homme, l'expliquer je rigole. correctement, mais il se passe quelque chose. Donc, voilà 3 astuces finalement et pas 2 Ça c'est la méta. Vous pouvez tuer quelqu'un ou faire tout et n'importe quoi. Si vous dites que vous rigolez, c'est bon. pour vous aider, eh bien, à aborder une Oui, info bah j'ai tué un mec, mais police nationale, je rigolais. C'est parfait, vous vous en sortez. sans frustrer. Parce Après, que, non, pour le coup, c'est toi. Non, là, c'est toi. quelque part, si vous savez qu'il y a le jeu du regard, Mais non, mais elle est nulle, sa formation, les gars. Voilà où ça mène. Voilà. Vous demandez aux femmes de nous apprendre à séduire les femmes, alors que vous savez à qui il faut demander? À un homme, un vrai. Voilà qui va Comment nous aider. séduire une femme 16 minutes 50 d'homme alpha, de Kamal Kemzi, directement. facilement? Eh bien, sache, cher ami, qu'il n'a jamais été aussi simple de séduire qu'en ce moment. Oui, tu l'as bien entendu. Il n'a jamais été aussi simple C'est vrai que pour le coup, oui, on dirait un peu de formation de CPF. séduire et d'attirer des femmes qu'aujourd'hui même. Pourquoi? Parce que la concurrence est quasi inexistante. Imagine un théâtre où la plupart des acteurs ont peur de monter sur scène. Regardez ses expressions de visage, genre il est énervé quand il parle. Le simple fait de te présenter fait de toi l'acteur principal. Et c'est tout le sujet de cette vidéo. On a tendance à Oh non, ça y est, non. Il part sur son délire de oui ou machin, le féminisme a tué les hommes, ils ont peur de draguer maintenant. croire, cher ami, que les femmes ont un pouvoir incommensurable sur les hommes. Surtout de nos jours, on voit des chaînes qui nous expliquent que les femmes modernes ont des tas d'options. Mais ce qu'ils oublient de souligner, c'est que ces options sont reliées uniquement au sexe. Effectivement, les femmes peuvent avoir accès au sexe Oh. facilement. Mais le challenge... Par contre, oui, c'est vrai on dirait qu'il a envie de... Il a des mimiques de mec qui a envie de se la mettre, quoi. Il a des mimiques de mec qui a envie de se tabasser. Il est en mode... Pourquoi, frère? En fait, il est pas assez chill pour parler d'un sujet léger comme la séduction, tu vois. d'une femme, encore une fois, ce n'est pas d'avoir accès au sexe, c'est de garder un homme Non, je pense pas. Je pense qu'il est pas encore là-dedans. intéressant. Je pense qu'il est plus dans le mode antiféministe de... On leur a donné trop de pouvoir, il est temps de leur prendre, tu vois. Plus que dans l'insulte envers les femmes. Il est plus dans, tu sais, dans ce truc de... les hommes, vous êtes devenus des merdes. Suivez ma formation pour vous améliorer. Trouver un homme intéressant et de le garder. C'est ça le challenge d'une femme. Mais dans un monde où 95% des hommes se laissent aller, 95% des hommes n'osent plus provoquer des rencontres, 95% des hommes manquent Alors, il la sort de son cul, la strat. Hein. de confiance en eux, 95% des hommes n'ont pas de leadership, 95% des hommes n'ont pas C'est un peu long, c'est un peu long. de compétences On dirait le discours d'un dictateur. fondamentales. 95% des hommes ne veulent pas s'opposer à nous. 95% des hommes n'ont pas les couilles de faire ce qu'il faut faire. 95% des hommes ne veulent pas sauver la France. Donc votez pour le Rassemblement National. On dirait ça, vraiment. C'est cette énergie. 95% des hommes ne sont plus à la hauteur, eh bien, Non, bah les non, autres mais on peut pas l'accent shamer. Il a un accent, bon, ça arrive. options qu'ont les femmes Non, ça, c'est un coup bas. Non, ça, c'est un coup bas. sont assez réduites. Et il y a là une Par opportunité contre, on peut vanner sa chemise froissée. unique à saisir. Il y a un boulevard qui se dresse devant toi. Parce que la plupart des hommes ne sont pas à la hauteur. La plupart des hommes Après, peut-être qu'il parle des âmes et pas des hommes. Hein. accepter leur propre médiocrité. La plupart des hommes sont paresseux. La plupart des hommes passent leur temps à pleurnicher de Du coup, je l'entends maintenant, c'est terrible. jours. C'est pour ça qu'ils se rabattent sur des chaînes qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre, qui vont diaboliser les femmes, qui vont leur dire que le problème de nos jours, c'est les femmes. Alors, je ne remets pas ça forcément en question. Il y a des torts de tous les côtés. Les femmes... Ah, de quand nos même, jours- quand même. J'allais dire, ah, en fait, il est plutôt... J'allais dire, ah, il a quand même un peu cette méta de, oui, le problème, c'est les hommes... Mais non, quand même, il se justifie. Non, les gars, vous inquiétez pas, je suis bien misogyne. Ne vous en faites pas, les gars. Oui, le problème, c'est les femmes. Je suis bien dans votre équipe d'incel, les mecs. C'est fou de se justifier sur un truc négatif. C'est une folie. Jour, les femmes modernes ont certains torts, bien évidemment. Les gars, remets- mais je remets pas ça en cause, les gars. Oui, je suis d'accord avec vous, oui, les femmes, c'est des connasses, les gars, mais c'est pas le sujet de la vidéo. C'est fou de faire ça. Mais la plupart des hommes sont devenus une sorte de pleurnicheurs, une sorte de mauviettes qui pleurnichent tout le temps, à longueur de journée, au lieu de prendre leurs responsabilités. Et c'est ça un Mais en homme. fait, là, il décrit pas les hommes de la vraie vie. Il décrit les incels d'internet. Prendre des responsabilités et c'est de trouver des solutions à des problèmes. Tu as un problème. Oui, alors oui, tu n'as-
il va tabasser son propre retour parce que il va penser que le lui du retour le menace de lui mettre une patate. Et pas avoir des Enfin bref, vous inquiétez pas, ça va venir. opportunités avec les femmes, il y a des solutions. Mais à toi de les trouver, à toi de te former, à toi d'investir sur ton développement personnel. Mais la plupart On y des gens arrive. vont préférer. Est-ce qu'il vend une formation? Passe à l'étape supérieure en réservant ta consultation privée. Évidemment, évidemment. Évidemment. Ma formation devient l'objet de toutes ses pensées. Captive-la grâce à ta tchatch. Réussir son premier RDV comme un chef. Craque le code de l'attraction féminine. Transformation alpha. Captive-la par ton éloquence. Évidemment, mais c'était prévisible. Se trouver des excuses, c'est la faute des femmes, de la société, de mes parents, de ceci, de cela. Parce que c'est plus simple, ça nous Mais en réconforte. fait, ça fonctionne pas. Parce qu'il est là, dans son beau costume, avec sa belle lumière et tout. Mais le fond est austère et tu sens qu'il est dans une chambre d'ado. Tu vois, il y a un chapeau de paille, il y a une figurine là. Tu vois, ça fait pas pro. Salut Plus Mathieu. réconfortant que d'aller faire les efforts nécessaires. Après, ce qu'il faut comprendre, cher ami, comme je te l'ai expliqué, Oh, putain, j'ai eu des news, vous vous souvenez de la meuf, ce week-end, qui prétendait être la meuf d'un de mes potes, et qui sortait des rêves trop précises pour qu'elle me connaisse pas. Bah en fait, c'était bien la meuf d'un de mes potes. Et donc tout à l'heure, il m'a appelé, machin, on s'est parlé, oui, et je lui parle de ça. Et je lui dis, mec, c'était vraiment ta meuf ou pas? Parce qu'au final, j'ai mené l'enquête et j'ai su de qui elle parlait en recoupant les refs et tout. Enfin bref. Et en fait, il me dit que oui, c'était bien sa meuf, que c'est lui qui lui soufflait les répliques, et qu'elle me déteste alors qu'elle me connaît pas, parce que je l'ai traitée de grosse pute, parce que je pensais qu'elle se moquait. Bref, donc du coup, mon pote a dit que bah, possiblement il allait couper les ponts. Il a pas dit ça. là, Mais c'est voilà, du je vous coup, donne des petites news, elle me déteste. Alors que bah en fait, je pensais que c'était une trolleuse du chat et j'allais la ban. on repose pas sur l'effort. Je lui ai dit de s'excuser, il le fera évidemment pas. Et il m'a raconté que vu que c'est un petit con qui aime bien faire des blagues, il a appuyé le truc en disant oui, bah en même temps c'est vrai, t'es vraiment une grosse pute, il a raison. Et donc elle me déteste encore plus parce qu'il y a eu une espèce de mini embrouille, mais où lui il rigolait à cause de moi. Enfin, c'était horrible. Genre. En tout cas, Si sa relation fonctionne pas, il te retrouve, te tabasse et te dit que c'est de ta faute et t'en parles à personne. Bah oui, évidemment, non mais pour le coup, il a vraiment une aura violente. Genre, j'imagine bien ce mec se battre dans la rue. l'effort avec la fille en question, la séduction est une question d'investissement émotionnel, de connexion émotionnelle. Mais elle repose aussi sur quatre Regarde choses. son point, il est là. La connexion émotionnelle, c'est une question de. Comme ça, genre, il est Si tu as tendu ces de fou. quatre choses, et je dirais même un minimum de ces quatre choses, tellement la concurrence est quasi inexistante, tu ne seras jamais à court d'opportunités avec les femmes, mais jamais. Alors on va commencer directement avec le Excusez-moi déjà, c'est quoi cette obsession genre, il y a vraiment. Parce que ça, il y a vraiment. Après, peut-être que je dis ça parce que voilà, bon, j'ai pas spécialement de problème de fou, tu vois. Que bon, je suis pas non plus le gros baiser du siècle. Mais genre, j'ai pas de problème normal, tu vois. Je suis dans la moyenne, tu vois, on s'en fout. Mais il y a vraiment des gens qui se sentent seuls et tout. Et qui ont envie de ken au point de genre faire confiance à ce genre de mec, à prendre des formations et tout. Juste pour baiser. premier point. C'est le fait d'avoir une Enfin, en vie plus, c'est moins bien si ça se fait pas naturellement, enfin, je sais pas. proactive. Et qu'est-ce que j'entends par une vie proactive? C'est le fait de En prendre fait, ta- rien que le principe de cette vidéo est bizarre. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des gens qui sont désespérés, qui se sentent seuls et pas épanouis au point de. Attendez, j'arrive. Pardon. Enfin, en fait, c'est marrant et tout, on se moque, mais c'est un peu triste. Enfin, genre d'être seul et triste et sexuellement pas épanoui au point de payer une formation pour que ton mec t'explique ce que tu dois faire, c'est-à-dire avoir une vie proactive et te laver, quoi. ta vie en main, d'être le leader de ta propre vie. Par exemple, en Non, termes- non, non, mais c'est pas ça, parce que là, on me dit c'est ce pote qui donne des conseils pour être en couple alors qu'il jamais parlé à une femme. Je doute pas que ce mec baisse de fond. C'est pas ça que je souligne, tu vois. C'est plus le côté que c'est pas nécessaire. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une clientèle. Tu vois, parce que là, en fait, il parle purement de cul, quoi. Enfin, je sais pas. Tu vois, s'il parlait de se mettre en couple, d'avoir une relation épanouie, pourquoi pas. Mais là, il parle vraiment de sexe. Enfin, au pire, payer une pute, ça doit être moins cher que sa formation. de séduction, Bro Incel, non. Ouah, Bro Incel, oh, là, attention, tu vas sur un terrain dangereux, là. Bro Incel qui s'informe sur comment draguer des femmes en tant que bonhomme alpha. Oui, bah moi, je suis déjà un homme alpha, moi. Vous saviez pas? prendre en main les choses. Enfin, non, pardon, non, pardon, je reprends le RP. Je suis puceron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des hommes Salut, Loni. sont On apprend comment devenir des séducteurs. en posture d'attente, ce qui est normalement une posture féminine. On est d'accord.
Les femmes séduisent de manière passive. Elles ont des propositions, les hommes viennent vers eux et ensuite elles sélectionnent ce qui est le Ça mode fallait faire la prise. de séduction d'une femme. Et aujourd'hui, les hommes veulent avoir le même mode de séduction. Et on a même certains qui se plaignent, oui, mais pourquoi c'est toujours à nous d'aller aborder une femme? Ils ne veulent même plus assumer la responsabilité d'être un homme. Un homme, c'est celui qui a le leadership. Un homme. Un homme, c'est Ça arrête à quoi? Bah ça arrête à des coachs en séduction qui vont nous apprendre comment devenir un gros baiser. celui qui va quand il faut y aller. Un homme, c'est celui qui Prenez ose des notes, hein. Moi les gars, j'ai ma feuille, j'ai mes notes. Hein. Première note que j'ai notée, donc je vous l'ai dit, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais ce sera au partiel à la fin de l'année, donc prenez des notes. Regardez la femme, sourire, allez lui parler, la toucher, notamment une poignée de main. Un homme. aborder. Un homme, c'est celui qui ose finalement assumer ses actions, qui ose passer à l'action. C'est ça un homme. Mais la plupart des hommes veulent se défaire, veulent déléguer cette responsabilité aux femmes. Et donc séduire une femme facilement, ça commence par ça. Ça commence tout simplement par prendre le leadership de ta propre vie. Dans tous les domaines. Mais vraiment dans tous les domaines. Tu veux, je sais Il pas, m'épuise. développer tes finances. Mais non, mais pourquoi il appuie des mots pour avoir l'air plus fort, tu vois? Il appuie des mots pour avoir l'air plus fort. mais Pour des montrer que, regardez, je suis un homme fort, donc mes mots résonnent, tu vois. actions, Mais des pas dans le stratégies. sens, ils résonnent métaphoriquement dans vos oreilles et vous font réfléchir. Ils résonnent réellement. Tu vois, il est à ça d'ajouter un peu de réverb sur ces mots pour se donner une aura mystique, quoi. Vont te permettre d'arriver Mais à ça lui donne l'air un peu con. ce but. Tu veux améliorer, je sais pas, un point faible, fais ceci. Tu veux maigrir, va courir, je sais pas. Tu veux prendre de la masse, va à la salle de sport. Mais mets en place des actions qui vont te permettre d'atteindre ces objectifs. En ce qui concerne la séduction, quand on évolue dans un monde où 95% des hommes n'oseront même pas aller aborder, C'est vraiment une stat qui sort de nulle part, quoi. la plupart des hommes aujourd'hui n'osent même pas aller aborder. Ils sont avachis sur leur canapé et ils swipent des profils sur Tinder, attendant un miracle. Parce que, disons-le, sur Tinder, c'est cruel, c'est injuste, c'est inégalitaire, mais c'est ainsi. L'algorithme va favoriser une minorité d'hommes, mais ce n'est pas parce que l'algorithme préfère cette minorité. C'est pas l'algorithme, c'est juste que sur Tinder, c'est du 90-10. Bon, je fais comme lui, hein, je sors des stats de mon cul, mais il y a beaucoup plus de mecs. Du coup, c'est pas l'algorithme, c'est juste que, si tu swipes plus vite, tu vois, il faut juste que tu les chopes avant. D'hommes, c'est juste que les femmes vont choisir les meilleurs mâles sur l'appli parce qu'ils vont se concentrer sur des caractéristiques physiques parce que ça repose tout simplement sur des photos, des, Non, en fait, non. Hein, les applis de rencontre, c'est pas que du physique. Hein, si t'es super drôle dans ta bio, tu vas pécho un max. Hein, c'est pas que le physique. Hein, des images. Et un peu de lifestyle, parce qu'on peut Ah, voir mais un c'est. peu Ah, c'est l'autre Loni, putain. J'ai encore cru que c'était toi, mais non, c'est l'autre. C'est le Loni 1. avec qui tu traînes. Ouah, comment ça va? Je me disais, mais il est con, quoi. Pourquoi il redit bonjour? C'est ça, Tinder. Si tu n'as pas les bonnes caractéristiques physiques au début, tu fais partie de ceux qui Attends, vont... il a utilisé le Ooga Booga théorème parce que je le maîtrise bien, ce Et Ooga Booga avec- théorème. Hein. caractéristiques physiques parce que ça repose tout simplement sur des photos, des images. Et un peu de lifestyle, parce qu'on peut voir un peu où t'es, avec qui tu traînes, etc. Donc, c'est ça, Tinder. Si tu- Mais en fait, j'ai l'impression que je crois que bon, premier degré, dites-le les deux Loni là. Ça vous saoule un peu d'être deux, non, en vrai. Mais surtout qu'en plus, je vais me permettre de vérifier, mais je pense que donc Loni 35 sans les i était là avant. Ouais, ouais. 23 août, 11 octobre. tu n'as pas les bonnes caractéristiques physiques au début, tu fais partie de ceux qui vont se partager les miettes. Et donc, quand je vois des hommes qui sont Loni 1 dit 2. des 6, Ah, mais c'est pas drôle. des 7, Pourquoi je même pas rigole? des 7, des 6 et demi, Oh, des 6, oh. des 5 et demi, et qui sont en train de se bousculer, qui n'ont pour option de rencontre que Tinder, et qui se demandent ensuite Ça voulait rien dire, ça. de ceux qui vont se partager les miettes. Et donc, quand je vois des hommes qui sont des 6, Des âmes. 7, même pas des 7, des 6 et demi, des 6, des 5 et demi, et qui sont en train de se bousculer, qui n'ont pour option de rencontre que Tinder,
et qui se demandent ensuite mais pourquoi je rencontre pas de femmes, pourquoi j'ai pas d'opportunité avec le sexe opposé, c'est injuste, c'est ceci, les femmes ne veulent que l'argent, les femmes ne veulent que ceci. Et en fait, ne comprennent pas que leur... Ça me rappelle le documentaire sur les mascus qu'on avait regardé, où genre t'en avais un qui disait que il détestait tellement les femmes à un moment, genre il était en mode ça peut pas être moi le problème, il avait fini par détester les femmes, et il voulait pousser les couples qui croisaient sur les rails du train et tout. En vrai c'est un peu une folie. Et même que ça l'avait rendu raciste, parce qu'il voyait les meufs qu'il aimait sortir avec des renois, et du coup il était raciste contre les noirs, il disait le grand remplacement ça commence... Enfin bref, c'était... stratégie Ce react sur les mascus c'était un délire. Hein. est vaine, leur stratégie est stérile, reposée sur un Ah, algorithme. comme moi. Quand tu n'as pas les bonnes caractéristiques et tu ne fais pas partie de ces 10% qui se partagent la part du lion sur Tinder, bah c'est suicidaire. C'est suicidaire. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu... Vous voulez qu'on organise un duel entre les Lonis ou pas? On peut faire ça, hein, si vous voulez. Je peux organiser genre un stream où, je sais pas, vous me dites quand vous êtes dispo, 1 heure, vous faites un duel sur plusieurs épreuves, je caste, et celui qui perd, il change de pseudo. tu veux décupler tes opportunités, sors de l'algorithme. Ah, flemme, allez. Tu verras, il y a moins de concurrence. C'est pas... Allez. Si tu fais des rencontres dans la vraie vie, C'est une idée de fou tu auras pourtant. beaucoup moins de concurrence parce que peu d'hommes osent provoquer des rencontres dans la vraie vie. Peu d'hommes ont les couilles d'aller provoquer des rencontres dans la vraie vie. Et là, t'as un... Peu d'hommes ont les couilles d'aller provoquer des bagarres là dehors, là. Et moi, je les ai ces couilles, donc venez maintenant, venez. un boulevard devant toi. Même si t'es un 6, t'es un 5, ce que tu veux, tu vas gagner parce que dans la vraie vie, t'as beaucoup plus d'options. Et un homme, c'est un ensemble. Et dans la vraie vie, cette femme a l'opportunité de voir ta confiance en toi, l'énergie que tu dégages, ton humour, Mais ta conversation. il nous explique pas comment draguer, là. Il nous explique que juste... En fait, non, pour l'instant, il insulte les hommes. Des choses qui sont difficilement détectables sur une appli de rencontre grâce à un algorithme. Mais je sais qui c'est. On va faire un duel IRL quand j'irai à Lille. Ah oui, donc Ces tu vas choses-là aller chez lui, d'accord. sont masqués par l'algorithme. D'ailleurs, c'est pour ça que... Non mais même t'inquiète, ils vont réussir dans la vraie vie, ils vont faire un vrai combat au couteau. Moi je partais plus sur des épreuves, genre des pierres-feuilles-ciseaux, un duel sur Brolala, mais bon. les hommes qui sont bien lotis physiquement manquent d'opportunités ou tout simplement n'arrivent pas à convertir leurs opportunités. Les femmes les choisissent sur Tinder. Ils matchent avec des femmes. Ils vont même en date, mais ensuite ils sont inintéressants. Ils n'ont pas développé d'autres aspects de leur personnalité. Ce qui fait qu'ensuite, lorsqu'ils sont en date... Mais en fait, ça sent un peu le seum, genre il explique que les hommes ils sont beaux sur Tinder, ils se font sélectionner, mais ils sont pas drôles. Alors que vous êtes moche, mais soyez drôles. Tu sais, il y a un peu de somme de... Moi je colle, hein. Je colle les gars, parce que ces mecs là c'est des clichés, je colle. Il s'est inscrit sur Tinder, ça n'a pas marché. Il a pris un peu le seum et tout, donc là il fait sa vidéo pour insulter les mecs et extérioriser sa rage de hop. Oui, alors les hommes sur Tinder vous êtes beaux, mais moi je suis drôle, hein. date avec une femme, ils sont inintéressants. Ils n'ont pas Enfin de drôle ou intéressant, tu vois, je dis drôle parce que c'est ma seule qualité, mais... compétences en séduction. Ils ne savent pas Ah taquiner. bah oui, combat lâche, comme dans le royaume. Ils ne savent pas gérer Attends, l'attention. comme à Ousmane la Ferrière dans le RE, quoi. C'est vachement précis, Lizzie. Déjà, bon, je savais pas qu'il y avait une station qui s'appelait Ozoir la Ferrière. Ça fait très médiéval, donc ça colle avec des combats à l'âge, du coup. Mais, donc il y a une station qui s'appelle Ozoir la Ferrière, qui est une ville qui est bloquée en 1412. Et où il y a eu un combat à la hache. Attends, on va digresser, hein, comme à chaque réact. Mais comment tu sais ça? Le RERE Ozoir la Ferrière. Après, avec toi, je peux comprendre. Je peux comprendre que tu pètes un plomb. Quand tu vis à Ozoir la Ferrière, je peux comprendre que tu pètes un câble. Ozoir la Ferrière. Après, non, en vrai, ça a l'air chill, Ozoir la Ferrière. Ça a l'air d'être une petite ville cool où passer sa retraite et tout. Ah! Attaque dans le RER en gare d'Ozoir la Ferrière. Un jeune homme de 16 ans interpellé, une hache retrouvée au lendemain de la violente attaque d'adolescents dans un train du RER E. En gare d'Ozoir la Ferrière. Une information judiciaire. Attends, mais c'est vrai? Donc il y a bien un gamin de 16 piges qui a attaqué un autre mec avec une hache, mais... origine du suspect. Ah. Le nom de famille des parents. S'il vous plaît, bref.
Pas tous, mais c'est toujours... sexuelle, ils ne savent pas sexualiser la conversation, ils sont ennuyeux, et les femmes, finalement, les fuient Ah oui, genre, c'était une rixe. comme la peste. Donc, c'est là qu'on comprend qu'il y a d'autres aspects en jeu. Et toi, si tu as ces aspects, même si physiquement tu pars moins avantagé Pourquoi qu'un non autre, mais... Donc, il y a... En même temps, je vous dis, Ozoir-la-Ferrière, ça sonne vachement Moyen-Âge, quoi. Je suis désolé si vous y habitez, hein. Mais c'est vrai qu'Ozoir-la-Ferrière, bon, tu me dis ça, je pense à des Louis d'Or, je pense au comte de Monte Cristo, je vois des calèches, je vois des duels au soleil avec des gants, quoi. eh bien, dans la vraie vie, avec une confiance en soi, avec un leadership naturel, avec une certaine compétence Putain, donc ça a fait un duel de guilde, quoi. en séduction, tu vas faire la différence. Avec un certain style vestimentaire, tout ça fait que tu vas faire la différence. Et passons donc, cher ami, au deuxième point qui va te permettre de séduire une femme facilement. Ah, ça y est, bah techniquement c'est le premier, puisqu'il a pas expliqué son point, il était juste en train de cracher sur les hommes. Enfin, C'est sur les hommes. tout simplement un style vestimentaire osé et assumé. Le style vestimentaire, cher ami, c'est la première chose qu'une femme observe. Bon, préparez-vous. Il y a deux options. Soit il va être raciste, un peu déguisé, vous savez, comme les vidéos de merde sur Instagram et tout, en mode élégant, pas élégant. Et en fait, tu vois juste des blancs et des clichés de bourgeois blancs et des trucs dits entre guillemets de rebeux, genre la costéenne et tout, mais en fait, non, c'est juste des clichés, quoi. Chez toi. Parce que, Donc, soit il va partir en couille comme ça et dire, hey, on veut pas de la costéenne ici, et ça va être un espèce de racisme un peu bizarre, un peu déguisé, parce que tu sais très bien ce qu'il sous-entend. première chose, c'est Soit que ça va être intéressant. apparence. Enfin, intéressant, il va dire, mettez un costard, quoi. Quand tu rentres quelque part, Par contre, oui, plus ça va, moins il y a de syllabes. c'est ton apparence et ton langage corporel. C'est la première chose qu'on voit. On est d'accord. Vous allez faire un duel FIFA, ok. Physique, Bah, de toute façon, je verrai bien qui reviendra avec le même pseudo, hein. beaucoup jurent que par le physique. C'est la première chose qu'on voit. Et le style Personnellement, moi, je supporte Loni. Je sais pas vous, chat, mais moi, je suis team Loni. fait partie intégrante de ce physique. Les femmes ne voient pas simplement un physique, elles voient tout ce qu'il y a autour. Elles voient l'emballage aussi. Et ça dénote un certain raffinement, ça dénote une certaine élégance. Et ça, une femme est très sensible à ça. Donc, si tu es habillé comme monsieur tout le monde, tu ne feras pas la différence, on est d'accord. Parce qu'encore une fois, la séduction, Voilà, donc, sortez les casquettes Gucci, les gars. Habillez-vous, bah, je vais vous montrer l'exemple de comment il faut vous habiller pour séduire. Voilà, si vous voulez séduire et montrer l'élégance et montrer un petit peu votre puissance sociale, habillez-vous comme David Lafarge Prime. C'est-à-dire, prenez tous les habits de marque que vous avez et assemblez-les au hasard. Voilà, hop. Parce que les gars, David Lafarge Prime, ça vit, hein. David Lafarge Prime, on critique son flow, mais bon. David Lafarge Prime, ça vit, hein. Donc voilà, faites ça, soyez David Lafarge Prime et bon bah vous aurez un style vestimentaire osé et assumé. Sinon vous avez aussi le style Lacrim Prime. Lacrim, putain je sais même plus comment ça s'appelle mais sa marque de merde là qui est mal coupée. Putain mais Caris en parle dans Arrêt du cœur. Il était légérie là mais ça puait la merde. Merde j'ai plus. Philippe Lin, c'est ça. Sinon voilà, mettez-vous en full Philippe Lin et vous êtes bien. est une histoire de clivage. Clivage est l'essence de Non, la vous avez pas séduction. compris, bah en gros j'ai dit Team Loni, comme ça je suis sûr de supporter le gagnant quoi. Il faut accepter de cliver les opinions. D'avoir des femmes qui ne vont Putain pas... mais vous savez que ça me choque hein. Ça me choque hein. Je vais vous montrer un truc. Vous allez péter un crâne hein. Je vais vous montrer. Ah non, attendez, non. Si. Frère, en 2004. D'accord? En 2004, tu pouvais te pointer sur un tapis rouge comme ça, et personne te disait rien. C'est une folie quand même, en vrai. Genre, enfin non mais ouais, c'est... Les stars... Et surtout, il y avait des gens qui faisaient beaucoup ça, c'était les stars, c'était Chanel. Pas du tout. C'était une folie, hein.
à ton physique. Ils avaient 2 bérets, 3 écharpes, un pantalon qui était pas la même couleur sur chaque jambe. Enfin, c'était une dinguerie. Style vestimentaire et des femmes qui vont adorer. Et donc, si tu te démarques, si tu t'habilles différemment avec un style osé et audacieux, tu fais la différence. Tu auras des femmes qui ne seront pas intéressées et des femmes qui vont adorer. Et c'est ça l'essence de la séduction. C'est mieux qu'avoir l'indifférence de toutes les femmes. Donc il faut comprendre ça quand tu... Ah ouais, non, mais oui, genre, la ceinture énorme en mode tu te prends pour Zoro. Non, c'était un enfer, hein. C'était une époque, hein. Quelque part, tu ne dois pas être une pâle copie d'un autre. Tu dois être différent, unique. Peu importe ce qu'on N'hésite pas à changer de compte. pense de toi, mais tu seras unique. Quand je sors quelque part, cher ami, que je porte un costume, je vois le regard des femmes. Je vois certaines femmes. Oh non, il fait ça lui aussi? Putain, attendez, il y a un compte Insta, je peux peut-être vous le retrouver. Où c'est genre un boug qui est en cosplay Peaky Blinders, qui marche dans la rue et genre, il fait des ralentis. Il fait des ralentis sur lui en disant ah, les paysans sont impressionnés ou quoi. Mais je sais pas si je peux le retrouver, mais genre lui aussi il fait ça. Il se balade en costume et il dit regardez comment les gens sont impressionnés. Tout le monde s'en fout. Se disent, mais qui est ce connard? Et d'autres femmes qui adorent ça. Et moi, j'aime cliver les opinions. Non, les gens sont juste indifférents. Hein. Et je sais que c'est Non mais, l'essence on est d'accord qu'il a une ambiance d'une violence extrême. de la séduction. Il parle avec une violence énorme en lui, genre C'est c'est... l'essence du charisme. Vous avez envie de discuter avec ce mec? Mon personnage Il est genre, non mais vraiment, il est agressif dans sa façon de parler, c'est un enfer. charismatique, il clive les opinions. Soit on l'adore, J'espère soit que c'est de l'acting pour sa vidéo et qu'il est pas comme ça dans la vraie vie. on le déteste. Et donc, le style vestimentaire permet ça aussi. Pourquoi la Parce plupart que des hommes même ses mimiques de visage, genre franchement, regardez la zone de ses yeux quand il parle. n'osent pas s'habiller de manière différente, unique et imposer un style Oui, comme ça, il est... qui leur est propre parce que c'est difficile. Pourquoi Non mais la plupart il est énervé le mec. Hein. des hommes Franchement, je pense que la solution c'est peut-être juste une petite thérapie ou passer du temps normal. En fait, la solution c'est de rencontrer une meuf qu'il aime et qui va l'apaiser quoi. n'osent pas porter de costume parce que ça demande une énorme confiance en soi, parce que tu as le regard des gens braqués Ok, Fabien Brune-Licard. Non mais bon. Voilà, bah regardez. Regardez l'arrêt sur image de dingue. On dirait pas que ce mec va vous agresser. C'est ça que je voulais dire par les yeux, tu vois, c'est qu'il fronce. Tu vois, il fronce de fou. Non mais franchement, on dirait pas qu'il va m'agresser là? sur toi. Tu attires l'attention des gens. Quand tu rentres en costume quelque part, t'es bien habillé, t'es mieux habillé que 99% Salut Alexandre. des gens là-bas, les gens te regardent et te jugent. Et ça, peu d'hommes Non, personne te juge. Hein. ont la confiance en eux nécessaire pour pouvoir faire face à ce regard Mais extérieur. du coup, en fait, il avoue qu'il a aucune confiance en lui, du coup. Parce que s'il avait vraiment confiance en lui, il s'habillerait pas pour que les autres le regardent et pour cliver, il s'habillerait parce qu'il aime s'habiller comme ça. C'est un move de mec qui a pas confiance, justement. De s'habiller avec un style qui te correspond ou même pas trop, tu vois, mais qui est pas ton style que tu kiffes porter pour que les gens te regardent. C'est l'inverse d'avoir confiance en soi. C'est un mec qui va chercher en perma la validation et le regard des passants, et après qui va venir te faire des leçons sur ayez confiance en vous. Il est en train de mal vendre sa formation, là. Extérieur. Donc ça, c'est un point très important en séduction. Si déjà, tu te démarques vestimentairement parlant, tu fais une énorme différence. Et encore une fois, tu n'es pas obligé de t'habiller comme moi. Je n'essaie pas de t'endoctriner. Moi, c'est ce que j'adore. Moi, j'aime Bah oui, en fait, oui, c'est ça, c'est qu'il est... En fait, en plus, s'il va comme ça partout, ouais, t'imagines ce mec qui rentre dans un kebab? Il fait tâche, quoi. bien être en costume. Enfin, le costume, pas lui, je m'en fous. Mais je veux dire, en plus, tu ressors de là, ton costume, il pue la sauce, il pue la graisse. Petite chemise. En vrai, c'est quoi ton style vestimentaire? Jean sweat, hein. Mon kiff. Mon style, mec de cité, simple. Tu n'es pas obligé d'être comme ça, mais trouve un style qui te sied déjà. Et Ouais, jean sweat, tu vois, veste. Sacoche, je vois quand vraiment... t'es propre. Et qui fait la différence, qui te démarque de la masse. Tu n'es pas né pour te fondre dans la masse. Tu es né pour être quelqu'un. Avant de passer au troisième point, Bah oui, c'est ça, oui. Le chef dit qu'il est fermé, il cache vite fait les rats sous le truc et... cher ami, je t'invite à me laisser un like. Ça soutient la chaîne. L'algorithme adore ça. Il dévore les likes. Et à t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc le troisième point, cher Je ami, crois qu'on n'a pas envie, hein. c'est tout simplement un leadership incontestable. Non mais je vous dis, il parle
comme un dictateur. Ne cesse de te le répéter. Le leadership, la confiance en soi, sont des ressources précieuses en séduction. C'est même des armes redoutables. Tu ne peux pas faire sans. Et vu qu'aujourd'hui, encore une fois, la plupart des hommes manquent de leadership, la plupart des hommes manquent de confiance en eux, le fait d'avoir juste un minimum de ça Il me te fatigue. démarque. Parce que, disons-le, quand un homme n'arrive même pas à choisir un lieu de rendez-vous, quand il hésite, quand il invite une femme et lui dit Il me bah fatigue, oui, genre. je sais pas, mais attends, mais je sais pas, tu veux aller où toi? Quand tu délègues ton leadership à une femme, t'es éliminé déjà. Elle se dit, ce gars n'est pas digne de confiance, ce gars, je ne peux pas le suivre, il n'arrive même Bah non, juste... Si tu sais pas quoi manger, bon... pas à choisir un lieu de Bah tu rendez-vous. sais pas quoi bouffer, quoi. En plus, excusez-moi, mais on la connaît bien, la méta de... Bébé, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tu lui proposes un truc, c'est non. Tu lui proposes un truc, c'est non. Au bout de 40 minutes, t'as proposé tout ce qui existe sur Terre, hein, même des trucs qui n'existent pas. C'est toujours non. Tu lui dis, bah tu veux manger quoi? Elle te dit, oh sushi, alors que t'as proposé il y a 40 minutes, on n'en peut plus. Donc maintenant, tu choisis directement et tu me casses pas les couilles. Oui, oui. De ma réaction. Il a peur du Voilà, risque. voilà. Et c'est pas une relation, c'est pas une relation, ouah. C'est pas du vécu, hein, ce que je dis. Peut-être un peu. Et il a peur d'être jugé à la Salut, fin. fais une dédicace à Sacha. J'ai failli, Un homme, c'est quelqu'un j'ai failli, bien joué. qui est marié à son leadership, qui l'assume pleinement, quitte à faire des erreurs, quitte à tomber, quitte à être jugé. Mais il faut embrasser ton leadership. C'est important, cher ami. Quand tu invites une femme, tu la ménages. Ah putain, je sais ce qui me dérange le plus dans cette vidéo. Au-delà de tout ce truc d'agressivité, des petits relents incel, machin, c'est le fait qu'il tutoie l'auditeur en lui disant cher ami. J'ai toujours trouvé ça très bizarre. Tu la prends par la main. Non, c'était... Bah attendez, je vous l'ai écrit. Je voulais que je fasse une dédicace à ça. Hop. Alors que bon, en vrai, ça sent sûrement très bon, bref. Et tu lui fais vivre un moment spécial. Tu prends Oui, les alors oui, en plus, les dédicaces, c'est 36 €. décisions. Elle est Oui, prête en à fait, te non, mais je vous dis, il a vraiment une dégaine de dictateur, Suivre. genre oui. Une Cher ami, ça fait très méchant des films. femme suit un homme qui sait où il va. Encore une fois, si tu n'es pas capable de prendre des décisions, si tu n'es pas capable de faire preuve de leadership, elle n'est pas prête à te suivre. Mais j'ai pas envie que ma meuf me suive. J'ai envie qu'on ait une relation d'égal à égal, tu vois. J'ai pas envie que ma meuf me suive. J'ai déjà plein de suiveurs dans le chat. Elle ne sera pas prête à te suivre parce que tu es un homme qui n'est pas digne de confiance pour elle. Je te le répète. Après, peut-être qu'il extrapole un peu. Je veux dire, j'ai juste pas voulu choisir là où on mangeait. Bon, La séduction, le fait cher ami, bon, allez, qu'une allez, femme 18. s'offre à toi, c'est avant tout une question de confiance. Une femme s'offre à un homme en qui elle a confiance. Et comment veux-tu Ça devient qu'elle du ait harcèlement. confiance en lui si lui-même Bref. n'a pas confiance en lui? C'est juste impossible. Donc la confiance et le leadership d'un homme sont ses armes les plus importantes. Dégoûté. Si tu n'as pas confiance en Alors toi, et qu'il si est tu n'es pas délicieux. capable de prendre Niso, je te le dis, d'accord. Un jour ou l'autre, on fera un truc IRL, je sais pas, il y aura du team building, et un jour ou l'autre, on rentrera les modos, parce que voilà, ce jour-là, Niso, d'accord, ça prendra peut-être 10 ans. Mais ce jour-là, j'arriverai avec un sandwich, mayo, parmesan, jambon, fromage, beurre salé, tu le goûteras et tu diras, pardon. des décisions, t'es éliminé. Parce qu'il y aura un autre homme qui lui est capable de faire ça. Il y aura Tu un diras, autre pardon, je m'excuse, je suis navré. homme qui lui est capable de prendre des décisions. Il y aura un autre homme qui est capable de la prendre par la main et lui dire tout va bien, suis-moi. On passe au quatrième et dernier point. Après, elle voulait juste aller manger, hein. On n'est pas dans une prise d'otage, il n'y a pas besoin de la guider à la sortie, enfin je veux dire, tu n'es pas le Bruce Wayne que tu penses être, hein. Elle voulait juste savoir où on mangeait, tu commandes des pizzas et fin quoi. Qui est sans surprise des compétences profondes en séduction. Et Attends, en vérité, au moins je suis dans un accident. Non, non, la non, non. plupart des Non, je vais pas le lire celui-là, non, les je gars vais pas ne le lire. comprennent même pas l'importance de Je la vois C'est ça, venir. la tragédie encore une J'ai cru que... Non, parce que ça a pas l'air d'être un coach en cul, parce que on va briller petit à petit, puis on ira sur des coachs en sexualité, évidemment. Parce que c'est bien beau de séduire, mais après il faut assumer. fois. C'est que la plupart des gars, la plupart des puceaux dopés aux chaînes Red Pill ne savent même pas ce que c'est. Mais tu es une de ces chaînes. En fait, il essaye de faire la chaîne de Mal Alpha, mais tu sais, en mode non, moi je suis pas une chaîne de Mal Alpha, mais tu fais partie de ce mouvement.
Parce que depuis tout à l'heure, il critique les mecs, oui, les incels et tout, mais tu fais... Je pense pas que ce soit un incel, hein. Mais il fait partie de ce mouvement, en tout cas. Ils ne savent même pas, ne voient Et même puis, pas c'est pas une honte, hein, d'être puceron, hein. Je vois pas de quoi tu parles, hein. l'importance de savoir taquiner une femme, de savoir sexualiser la conversation, de savoir Ah, on y arrive, hein. gérer la tension sexuelle. Ils ne connaissent même pas ça. Ils ne savent même pas parce qu'ils n'ont jamais vu la lueur d'une Non, mais les femme gars, ce mec ne peut pas avoir une meuf. Il raconte trop n'importe quoi, ce mec ne peut pas avoir une meuf. en face d'eux lorsqu'ils ont ses compétences dans le game, lorsqu'ils la taquinent, lorsqu'ils passent un date avec elle et que ça se passe bien et que ça se taquine, il y a une complicité qui se crée, il y a de la tension sexuelle dans l'air et tu vois la lueur dans les yeux de cette fille. Ils ne le comprennent pas parce qu'ils n'ont pas vécu ces choses-là. Ils écoutent à longueur de journée des chaînes Red Pill qui leur disent oui, de toute façon, travaille sur toi, ignore les femmes, elles viendront toutes seules, elles tomberont du ciel. Mais oui, bien sûr, cher ami, bien sûr, il n'y a que toi. Non, mais il est... Ses compétences. c'est Non, ce mais qui après, non, mais pas non plus la peine d'être méchant, mais c'est vrai que j'ai pas envie de discuter avec ce mec dans la vraie vie, quoi. Il y a des réacts qu'on a fait où ça partait mal et finalement t'as envie de parler à ces gens. Mais lui, non, permet de transformer il est trop le agressif. simple intérêt d'une femme en désir. C'est ce qui permet d'escalader les choses. Tu as beau avoir travaillé sur toi, avoir l'intérêt de cette fille. Si tu n'as pas les compétences en séduction pour créer une conversation, une interaction Mais- délicieuse, Si tu as son intérêt, enfin, je pense que là, ce qu'il veut dire, c'est son intérêt romantique. C'est gagné, non? Puisqu'elle est déjà intéressée par toi. Maintenant, bah, pas la peine de faire des techniques, des trucs, juste, si elle est déjà intéressée par toi, bah, continue ce que tu faisais, c'est-à-dire être normal, et c'est gagné. Tu vois, genre, si la meuf est intéressée par toi et que tout à coup tu changes, et que tu fais ces techniques bizarres de mal alpha, bah, la meuf, elle sera plus intéressée, puisque ce qu'elle aimait, c'était avant. avec cette fille, pour sexualiser la conversation, pour gérer la tension sexuelle, pour taquiner, pour Il escalader ressemble à les Nasdaq, merci, c'est ce que je cherchais, il ressemble à choses. Nasdaq. Si tu n'as pas ces compétences, tu ne vas jamais réussir à transformer cet intérêt en désir. Tu vas rester ce gars, oui, il est intéressant, il a travaillé sur lui, etc. Mais il est ennuyeux. Il ne sait pas escalader, il n'a pas ce petit truc. Et donc, tu ne sauras pas créer une... C'est si important que ça, l'escalade. Sport super, hein, je kiffe. Mais est-ce que c'est vraiment un critère dans 100% des relations? L'escalade, très cool, hein. Mais bon, déjà, même si ça se démocratise, tout le monde n'a pas un mur près de chez soi, enfin, c'est compliqué, quoi. connexion émotionnelle puissante avec cette fille. Ce qu'elle appelle le feeling. Elle n'aura pas de feeling. Et une femme sans feeling, parce que tu le sais, cher ami, une femme, c'est émotionnel. Tu as beau être... Et les avoir des gonzesses, elles sont émotionnelles, alors que nous, les hommes, bonnes caractéristiques on est rationnels. pour elle, être le type d'homme qui l'intéresse, mais s'il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de feeling. Il n'y a pas de suite. C'est fini. T'es éliminé de la course. D'ailleurs, je parlais avec un client Ah bah dernièrement oui, bah, je suis con, c'est pour escalader, oui. Les murs métaphoriques de l'amour, oui. Pardon. qui avait eu du mal pendant longtemps lors de ses dates. Il arrivait à avoir des dates, mais les filles ensuite ne lui donnaient plus de retour, ne lui répondaient plus, etc., etc. Et on a travaillé ensemble. Je lui ai donné des clés. Je lui ai donné accès à des compétences profondes en séduction. Des exemples Ah, ça y est, il fait sa pub. concrets de comment taquiner, pourquoi taquiner c'est important, comment gérer la tension sexuelle, Attends, comment mais donc- sexualiser Il lui écrit des vannes? la conversation. Genre, il lui écrit des vannes, genre, hey, si elle fait tomber son verre, tu lui dis ça, là, ça va la faire rire. Petit Frère, à petit, les choses c'est du stand-up, hein. ont commencé à changer. Les femmes ont commencé à lui envoyer un message après le date pour lui dire merci, pour lui dire quand est-ce qu'on se voit, pour lui dire est-ce que t'es bien rentré. Les choses ont commencé à changer. Et il a pris confiance en lui. Qui est un vrai homme dans le chat, là? Et c'est là qu'il a compris l'importance de ses compétences dans le game. Avant, il ne comprenait pas. Et aujourd'hui, il le sait. Et encore une fois, la plupart des gars n'ont pas ces compétences. Dès lors que tu as un minimum de ces compétences, En fait, tu fais la différence. les gars, je pourrais payer très très cher pour être invisible et pouvoir suivre ces mecs dans leur vraie vie et voir comment ils séduisent et tout, mais dans leur vraie vie, hors cam et tout. Vraiment, mais ça... Je pourrais payer mais des millions pour être derrière ces mecs, mais à leur insu, et voir comment ils sont dans la vraie vie. Parce que là, bah, peut-être pas lui, je juge pas lui, je m'en fous. Mais l'immense majorité des mecs, des chaînes YouTube mal alpha, trucs, dans la vraie vie, c'est là les losers, quoi. Mais tout le monde le sait. Que je te dis, si tu as un minimum de ces 4 choses que je viens de t'énoncer, de ces 4 points, séduire une fille devient un jeu d'enfant pour toi. Et moi, je le vois, sincèrement, il n'a jamais été aussi simple de séduire tellement la concurrence est quasi inexistante. Le simple fait pour toi, cher ami, de suivre cette chaîne. Non mais vraiment c'est te ça. démarque de 80. Ça les gars, ah voilà, regardez. Le simple fait d'être abonné à ma chaîne, là il commence à faire sa pub.
95% des hommes. Il ne reste plus qu'à appliquer. Il ne reste Je me sens comme un ordinateur avec la touche C seulement, mais c'est le C. Ouah, attends, je la vois même pas sur le mien. Mais attends, mais tu la sors d'où cette touche? Pas la dinguerie. qu'à passer à l'action. Mais tu as déjà les connaissances que n'ont pas 95% des hommes. Et ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, cher ami, sur tel, bah c'est oui. qu'il y a une opportunité unique à saisir en séduction. Tellement Là, il va dire, c'est que ma formation est à moitié prix, préparez-vous. les hommes ont délégué leurs responsabilités d'hommes. Considère donc la séduction comme un jeu d'échecs, alors que la plupart des hommes jouent des pions, soit celui qui ose bouger la reine. J'ai rien compris. Ça voulait rien dire. Son analogie était bizarre. Ah merde. Son analogie était bizarre. Enfin, je veux être celui qui fait bouger la reine, moi. Bref, c'était... Elle était dure. Mais maintenant, on va se faire celle-là. Les brutes manipulent en utilisant la force et l'intimidation. Ils gouvernent par la peur, mais ça ne marche qu'un temps. Ils accumulent des ennemis et se font détester jusqu'à leur chute attendue. Les séducteurs, eux, manipulent... 1h24, ce sera non. Ce sera non. J'ai même pas tenu les 10 premières secondes, ce sera non. Ce sera non. Yo frérot, comment ça va? Let's go. Comment ça va, frère? Non, ce sera non. 1h24, c'est peut-être un peu long, les frères. 1h24, c'est peut-être un peu long. Non mais venez, on essaie de s'en trouver un autre. Mais venez, sinon les gars, on passe dans le dur. Et on part sur... On part sur le concret, quoi. Oh, celle-là, elle m'attire un peu, mais 18 minutes, c'est peut-être un peu long. Mais genre, regardez la minia. En gros, on essaie d'apprendre comment devenir des mâles alpha et des vrais séducteurs. Parce que bon, si vous êtes là sur un chat Twitch... c'est vraiment que vous êtes une grosse merde socialement et que vous n'avez jamais parlé à une femme de votre vie. C'est le principe même d'être sur Twitch. Mais c'est pas grave, puisqu'on va changer ça, mesdames et messieurs. En regardant cette vidéo d'un homme qui fait des gestes qu'il faut pas faire au cerveau d'une femme. Je comprends pas. C'est érotique. Ça a l'air... Je comprends pas. Certains des plus grands séducteurs... Oh le nul, pardon, ouah. Ça allait être une blague parce que je le connais, mais j'allais faire une blague qu'il faut surtout pas faire. Waouh, non. Moi, j'allais être homophobe pour rire. Mais parce que je le connais, c'est mon gars. Mais C'est pas du tout beau. Quelles sont on a frôlé la catastrophe. Oula, attention. Hein. les qualités d'un bon Oui, séducteur? alors oui, je sais, c'est la partie du cerveau des émotions, mais ce qui me dérangeait, c'était plutôt le doigt. C'est-à-dire que, donc, dans cette image, ce qui t'a dérangé, c'est que ce soit cette partie du cerveau. Tu t'es dit, mais il est con ou quoi? C'est cette partie du cerveau. Non, ce qui m'a dérangé, c'est vraiment le... Je révèle des choses que je ne devrais pas révéler. Imagine avoir le pouvoir de faire en sorte que tout le monde se plie à ta volonté. Il parle beaucoup de pouvoir, hein. C'est beaucoup un truc de pouvoir et de domination sur l'autre. Hein. Ils sont vraiment dans ce truc-là. Tu sais, ils n'arrivent pas à concevoir la relation homme-femme comme un échange. Il faut vraiment que ce soit une... Sans que tu n'aies à faire le moindre effort. Comment est-il possible Oui, non mais Ethan. Oui, j'avais compris, c'est du divertissement. C'est des blagues. que certaines personnes obtiennent absolument tout ce qu'elles désirent sans avoir à lever le petit doigt, alors que d'autres remuent ciel et terre sans résultat? Quelle est cette force invisible qui transforme un nom Après, ah, pourquoi il y a Daredevil là? catégorique en un retentissant? J'ai vu toute la série, il n'y avait pas cette image, je crois. Me dites pas qu'il a sorti une image d'une version porno de Daredevil pour son illustration. Pitié, quoi. Oui. Pour répondre à cette question Oh, ça me tuerait de rire. en 2 mots, la séduction. Ce pouvoir est quotidiennement utilisé par les leaders politiques, religieux, les chefs d'entreprise et les gourous, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Mais non, je disais, lui, on a déjà réacté à une vidéo de lui, je crois. Et on n'est pas dans le même truc d'incel que le mec d'avant. Par contre, vous remarquez que c'est reposant d'avoir un mec qui parle normalement et pas qui t'agresse. La séduction ne vous sera pas seulement utile pour trouver l'amour ou avoir plus de conquêtes, mais il vous permettra d'obtenir absolument tout ce que vous voulez des gens qui vous entourent. Non mais attends, non mais c'est un acteur. Bon, je vous le lis parce que c'est inversé. Avertissement. Les techniques que vous allez apprendre sont puissantes et doivent être utilisées avec responsabilité et bienveillance. Elles ne doivent pas être utilisées à des fins de manipulation ou de nuisance envers autrui. Quoi, il va
Il va nous faire quoi? Il va claquer les doigts et boum, je suis Clark Kent, je peux voler. Il va nous donner un super pouvoir, mais il est fou. Est une forme élevée de pouvoir, car vous faites ressentir du plaisir aux gens. Vous les rendez excités ou intéressés par vous. Puis leur résistance à vos idées diminue lentement et vous avez la capacité de les Oui, donc influencer voilà, donc écoutez bien, vous allez pouvoir manipuler et influencer les gens. et de les orienter dans la direction que vous souhaitez. Si vous leur criez dessus comme nous parlons à un enfant et que vous leur dites de faire ceci ou cela, ils résistent et à juste titre. Mais si vous êtes plus subtil, si Si vous leur criez dessus et que vous êtes agressif comme avec un enfant, bah non. Déjà, il y a un problème de base, quoi. vous êtes plus séducteur dans votre approche, Enfin, je veux dire, enfin, si vous êtes plus indirect, les gens feront ce que vous voulez ou iront dans votre direction sans même s'en rendre compte. Et donc j'étais intéressé par la psychologie là derrière. Pourquoi mais c'est qui? Il a pas mis son nom en bas. certaines personnes sont Enfin, douées sa tête me dit un truc, ça doit être un sociologue ou un psychologue reconnu, mais je sais pas qui c'est. là-dedans et d'autres maladroites. Quelles sont les qualités d'un bon séducteur? Eh bien, j'aime distinguer entre les séducteurs froids et les séducteurs chaleureux. Un séducteur froid, c'est quelque chose que vous ne voulez pas être. C'est l'image typique que nous pourrions avoir d'un séducteur masculin, mais aussi d'une séductrice féminine comme les grandes courtisanes qui ne cherchent que l'argent ou les hommes qui ne cherchent que le sexe. Ce n'est pas Ah oui, parce que bon, on est dans le monde binaire, hein. Homme sexe, femme argent, ou bouga. mon idéal. Mon Envoie idéal homme. est une sorte de qualité d'échange, où il ne s'agit pas de domination. C'est comme un jeu que vous... Ah! La séduction n'est pas une question de domination, mais non, putain, oh. On en apprend tous les C'est jours. comme un jeu de séduction, c'est comme un rituel de cours où les deux personnes se séduisent mutuellement. Oh, quoi? Séduire une personne? Ça ne passe pas forcément par le fait de la dominer totalement sur tous les aspects. C'est bizarre, ça. Ce Je pense qu'on va changer de vidéo. Non, mais en fait, c'est chiant, gros. Elle est horrible, cette vidéo, excusez-moi. C'est nul. C'est nul. C'est pas ce qu'on recherche, là. Attendez, vous savez quoi? Je vais nous trouver ce qu'on doit trouver, ne vous inquiétez pas. Je vais vous trouver ce qu'il vous faut, de chat. Allez, sympa. Ah, du coup, putain, je suis tombé sur Maxime Vallier, le GOAT. Alexis Chen, on avait react à ces vidéos, genre, vous savez, c'est les pranks de Alexis Chen, là. Coaching, comment ne plus être puceron. Oh putain, c'est le retour de Belinda. Attends, mais par contre, les gars, je crois que Belinda contrôle la méta. Hein. Belinda, c'est la meuf de tout à l'heure, souvenez-vous, avec les bruits d'animaux, etc. Mais je crois que Belinda contrôle la méta. Genre, il n'y a que des vidéos d'elle là dans le truc, et je crois qu'elle a 2 chaînes. Donc elle contrôle doublement la méta, quoi. Putain, Belinda est posée. Alex à la kitchen, bah, je vois pas ces TikTok. Le retour du GOAT. Le retour du GOAT. Vous vous souvenez de lui ou pas? Le retour du GOAT. Mais non. Vous vous souvenez ou pas? Les anciens savent qui c'est et tout. Je suis sûr qu'Ethan voit. Le retour du GOAT. Vous vous souvenez? C'est Fabrice Julien, les gars. C'est lui qui nous avait expliqué, et je vais dire mot pour mot, comment faire exploser sa petite chatte. Salut, c'est Fabrice Julien. Je suis auteur de 2 livres papier à destination des femmes. Dans la tête d'un homme au lit. Oui, c'est Fabrice Julien, mais non. Donc, les secrets pour être une amante inoubliable. Et le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Je suis Fabrice Julien, je suis... Ah, donc c'est un coach séduction, mais pour femmes. 100 000 abonnés sur différentes chaînes. J'ai commencé en enseignant la séduction aux hommes. Attends, quoi? Donc, combien? Idéal en appréciant la Il a dit 800 000? Je suis Fabrice Julien, je suis youtubeur, j'ai plus de 100 000 Ah abonnés. non, plus de 100 000, d'accord. Sur différentes chaînes. J'ai commencé en enseignant la séduction aux hommes. Donc aux hommes comment séduire les femmes. Ensuite aux hommes comment bien faire l'amour pour aller plus loin que juste séduire une femme. Puis j'ai eu beaucoup de demandes féminines et ensuite j'ai créé ma chaîne sur aider les femmes en fait en amour. Et je pense que je suis un des seuls coachs.
mettez un max de respect sur Fabrice Julien, hein, parce que putain, s'il y a bien un bug de qui on peut pas se moquer, c'est lui. Hein. Fabrice Julien, les gars, il a sauvé plusieurs de mes soirées. Hein. Non. Transversale du truc, jusqu'au sexe, point de vue homme, point de vue femme, et je comprends où sont les problèmes, je comprends où sont les nœuds, les mésententes, et je pense que Excuse-moi Fabrice, hein. Il permet. c'est timide, phobique sociale, dans un sens, je fais des crises d'angoisse, j'ai du mal à sortir de chez moi, ma vie était un effort au quotidien, et Ah non mais là il se présente, c'est pas la bonne vidéo. Il se présente, en vrai. Attendez, je fais... On va être moins con. On va faire ça. Je vais garder sa chaîne sur le côté. Putain. Sa chaîne s'appelle Attirer un homme. Non mais putain de merde, Fabrice Julien. Mais attendez, mais il est ultra... Il est ultra assidu. Il sort une vidéo par jour. Quoi? Mais encore aujourd'hui, je veux dire. Ok. Être une femme bien. Les 5 plus grosses difficultés. Oh, être une femme bien. Oh, oh l'angoisse. Oh, l'angoisse. On partira sur un jeu après, hein, vous inquiétez pas. Oh, l'angoisse. Être une femme bien, déjà. Oh, oh l'angoisse. Oh, il me fatigue. Oh, Fabrice Julien m'épuise, les gars. Être une femme bien. Oh. Allez, on y va. Hein. Ça va être dur. Hein. Restez concentré parce que ça va être un délire. Hein. Sur YouTube. Eh bien, tu peux arrêter de chercher parce que tu as trouvé ma vidéo. Pourquoi les femmes bien ne trouvent plus de partenaires de nos jours? C'est compliqué. D'ailleurs, tu verrais qu'il y a aussi beaucoup d'hommes bien qui ne trouvent plus de Est-ce qu'il va définir entre femmes bien et femmes mauvaises? Vas-y, définis, vas-y. partenaires. Les rencontres modernes, c'est devenu compliqué. Mais là, on va parler des femmes. Pourquoi beaucoup de femmes bien ne trouvent plus de partenaires? La première chose, souvent, c'est que... Vous voyez mon curseur ou pas? Je crois pas. Mais vous voyez ça? Si vous le voyez, mais qui allons faire? Putain, mais Fabrice, mais... Il a loupé un bouton sur sa chemise, comme moi quand j'étais en primaire. Malgré le fait, bien que... Non, mais non, je crois pas qu'il soit boutiné, je crois qu'il en a loupé un. Très nombreux... Bientôt, il va aussi mettre ses chaussures à l'envers, bientôt. Dans mais non, mais attendez, louper un bouton de ta chemise, c'est un truc que tu fais quand t'as 6 ans, après tu le fais plus. Qui est les applis, les sites de rencontres, etc. Finalement, les gens normaux, hein, les gens de la vie de tous les jours, font pas assez de rencontres. Voilà. Donc, oh non, mais vous moquez pas, les gars, c'est pas vrai, tu es entouré dans les grandes villes de beaucoup de monde, mais tu es très seul. Il y a beaucoup de solitude. Et en fait, le paradoxe du choix, c'est qu'il y a beaucoup de mecs, par exemple, sur les applis, mais tu as l'impression qu'ils valent pas un copec, quoi. Ils sont tous là, ils sont lourds, ils savent pas aligner de mots, sans faute d'orthographe, etc. Il y a beaucoup Ils savent pas boutonner leur chemise, enfin, ils sont chiants, quoi. Mais finalement, il y a personne qui te convient dès que tu es un petit peu exigeante. Donc ça, c'est la première... La chemise est réellement trop petite. Ah, c'est possible aussi. Elle est tirée normalement, même si tu plantes... Ah, attends, ah, tu penses que genre il a pas loupé un bouton, mais qu'elle est juste trop petite? Mais c'est bizarre, non, parce que chemise trop petite, ça fait pas ça au niveau du torse, c'est au niveau du ventre. Que genre elle est tordue et donc il y a un truc et le bouton saute. Enfin en tout cas, il y a un problème avec sa chemise, on est tous d'accord sur ça. Salut, salut étoile. Désolé, je viens juste d'arriver. Pas bien du tout ça d'être en retard. Pas faire assez de rencontres de... J'espère que t'as un mot de retard. Qualité. Alors, en soi, si tous les hommes étaient de qualité, ça serait plus facile, mais ça serait pas marrant non plus. Donc, ce qu'il faut apprendre à faire... Genre la bosse du sweat quand tu t'assois. Exactement. Chose que moi j'ai pas parce qu'en fait j'ai mon zob qui se cale dedans, donc c'est pas une bosse en fait, c'est vraiment mon zob, mais bref. C'est à sortir, faire des rencontres, peut-être voir au... Tu regardes vers le bas, tu vois qu'elle est... Après les gars, ça fait des années que j'ai pas mis de chemise. Hein. Tu vois qu'elle est serrée aussi, mes chemises sont plus là. Enfin, à part aux enterrements malheureusement. Attendez, je vais analyser. Ah Nizu, hop, on oublie. En fait, il a juste mis son micro-cravate là et donc ça tire. Voilà, vous le voyez. Je sais pas si vous voyez bien, attendez. Si je zoome, peut-être que vous allez le voir. En fait, parce qu'il est vraiment noir, il a la même couleur, mais là vous le voyez normalement. Mais donc oui, en fait, c'est nous les connards et c'est pas lui. Il a juste mis son micro-cravate et donc ça lui tire la chemise. Ce qui est débile parce qu'il aurait pu le mettre au niveau du col, mais bon, bref. Non, pas de billet de retard. Ah bah, je peux pas t'accepter en cours, hein. Il faut passer chez la CPE, là.
maladresse d'un homme. Après, peut-être qu'elle est aussi trop petite, c'est probable. Au tout début, parce qu'il est stressé de te rencontrer, donc il peut être maladroit. Je sais pas, non mais il est... Arrêtez de perdre du temps à Puis en plus, elle est pas repassée aussi. Dans des relations avec des hommes qui te correspondent pas. Parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes bien qui ne trouvent pas Mais en d'hommes fait, qui leur disons-le, excusez-moi, je pense qu'on va lire les commentaires, mais il y a juste plein de meufs qui veulent qu'elle le tabasse. En fait, moi j'ai Magali, lui il a une armée de Magali. Tu vois? Franchement, je pense que la majorité... Parce que les gars, vous savez que les darons sur Internet, on parle souvent des vieux darons dégueulasses qui draguent des tiktokeuses de 16 ans en DM et tout. Mais les gars, les darons sur Internet, vous vous rendez pas compte, hein, à quel point elles en ont rien à foutre. Hein. Les mères célibataires quarantenaires sur Internet, elles en ont rien à foutre. Hein. Elles disent et elles font des dingueries. Parce que pendant ce temps, elles sont en couple avec un mec qui leur correspond Donc, pas. en vrai, je pense que sa cible c'est ça et j'aurais tout à ses pieds, quoi. Donc de peur de pas... Parce que pour le coup, peut-être qu'il vous paraît pas très séduisant, mais je pense que si j'étais une mère célibataire quarantenaire, voire 50, ce mec c'est l'idéal. Hein. Quelqu'un qui leur correspond vraiment, elles se mettent Parce en que couple à cet âge-là, c'est fini. Tu cherches plus un bad boy, un truc, tu cherches un mec réfléchi, un peu sympa, un peu sensible. Avec des mecs qui leur correspondent pas tellement, ou qu'elles ont idéalisé. Oui, oui, même sans le micro, je pense qu'il faut peut-être prendre une taille au-dessus, Fabrice. Pas comme ils sont vraiment, mais qui leur correspondent pas. Et elles s'acharnent. Oui, ah oui, oui, ah oui, oui, ah oui. Notamment celles qui draguent, effectivement, les mecs dans les affaires de meurtre, genre Nordal Lelandais et tout, les néo-nazis, les mecs comme ça. Essayer de faire fonctionner. C'est... Attends, quoi? C'est un truc précis que tu me dis, là? On parle de toi, la daronne de Louloute. Je pensais que c'était une généralité. Quoi? Cette relation. Il y a vraiment une daronne de TikTokeuse qui a dragué un... Mais pendant qu'elle s'acharne... Comment t'es seul sur ton live? fonctionner. Bah les gars, malheureusement, ce soir on est seul. Mais on jouera peut-être à Satisfactory avec Ethan dans la semaine. Et de toute façon, demain, il y aura Fall Guys avec plein d'autres streamers. J'espère, s'ils répondent. Samedi, il y a le tournoi Fall Guys toujours, donc on sera 40, je crois, 42. Si on compte les casters. Et dans la semaine, on fera d'autres trucs à plusieurs. On fera Minecraft Dungeon avec Nitz aussi bientôt. Relation. Les hommes qui leur correspondent sont... Attends. Oui, oui, j'ai dit peut-être, bon. Hein. Bon, on se sait. Hein. Donc si tu veux, ça gâche 2 ménages. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait savoir faire. C'est arriver à renoncer... C'est quand même bizarre. C'est un peu plus que bizarre, ouais. On pourrait faire une vidéo là-dessus plus tard. Quand c'est un homonyme. Bah déjà, excusez-moi. Déjà, qui appelle son gamin Wade? Et encore plus quand ton famille c'est Wilson. Tu vois? Quelqu'un qui te correspond pas vraiment. À quel moment ton famille c'est Wilson, tu dis je vais appeler mon fils Wade? Non, déjà en France ça ne passerait pas. Faut savoir que le stress... Il est gay ni Mickey. De la pression sociale. Le stress de la pression sociale, c'est quoi? C'est quand que tu nous présentes quelqu'un, t'es pas encore en couple, tu vas... En vrai, les deux ça va bien ensemble. Bientôt être trop vieille. Non mais en fait, oui ça va bien ensemble, mais c'est un personnage de fiction. C'est Deadpool. Enfants, tout ça c'est le stress de la pression sociale. Eh bien, ça va bien ensemble parce qu'il y a des mecs qui ont été payés pour y réfléchir, etc. Non, ça peut pousser les... Vous savez, bah, c'est pareil. Il y a plein de super-héros qui ont des noms qui vont en deux, genre Bruce Banner, Wade Wilson, etc. Parce que c'est plus pratique pour s'en rappeler et que ça sonne bien à l'oreille, tu vois. C'est des gens qui réfléchissent à ça. Mais dans la vraie vie. À avoir des attentes élevées. Growing Block, par exemple. Ouais, bah j'avais une équipe de 50 marketeurs sous coke dans le 16e arrondissement, dans un beau bureau avec vue sur la Tour Eiffel, qui ont pensé, donc je les ai payés 200 000 balles, mais ça valait le coup. À tomber de haut au moment du couple. Autrement dit, elles cherchent un géniteur, ou elles cherchent un petit ami, ou voilà, elles ont un besoin profond qui doit être comblé par un homme. Elles ont l'impression... Oui, un besoin. D'avoir beaucoup de choix. Mais bref, donc tout ça, parce que de base, on était sur la discussion des darons sur Internet, et je vous jure que c'est un délire. Pas le choix. Ok, donc... mais puisque j'ai que 12 ans, oula. Je Je comprends pas vraiment la plupart des mots que tu utilises. Parce qu'il faut bien... ça va, c'est pas des mots compliqués, si. Trier tous les prétendants. Sauf que les attentes élevées, elles sont... Mon rêve que Magali m'arrête l'autre, j'en rêverais aussi.
Donc, par exemple... Mais je pense elle pas, cherche puisqu'elle a la focus sur Wade Wilson, et bon, bah, Magali, je suis le seul dans son cœur. un mec, il faut qu'il soit grand, qu'il ait les yeux bleus, qu'il soit docteur, qu'il fasse du sport, qu'il soit ci, qu'il soit ça. Et puis quand elles en rencontrent un, c'est un gros connard. Et puis à côté de ça, elles ont rencontré un prof d'histoire, pas très grand, mais sympa, intelligent, avec qui elles pouvaient parler, mais elles l'ont viré parce qu'il fait pas de surf. Voilà. Alors que le surf, c'est surcoté. Pour avoir fait pas mal de sports aquatiques, genre planche à voile, catamaran, bateau à voile unique, je sais plus comment ça s'appelle, bref, petit voilier là qui n'était pas les catamarans, le surf surcoté de fou. C'est débile, mais c'est souvent ça, les grosses attentes. Bah, en tout cas, mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait Wade pour être en tôle déjà, je comprends pas. Ensuite, ça te fait tomber de haut. Parce que tu rencontres un Oui, ça homme j'avais compris, oui, la peine de mort et que arrête Loulou, t'es bon. envie qui soit Adieu, je dois aller manger, bah adieu, enfin, on espère que tu reviendras quand même. Hein. à la hauteur Adieu, c'est un peu bon. des attentes. Donc tu as envie qu'il soit monsieur parfait. Donc tu te mets un peu des œillères sur ses défauts. Et le moment où... Mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Genre, tu me dis un néo-nazi et tout, c'est un mec qui a fait un crime de haine. Défauts, tu dis non, mais c'est juste, ah, il m'a parlé mal, mais ah, on lui trouve des excuses, tu vois. Et puis à un moment, tu tombes de très haut. C'est parce que à la fois tu es très pressé de trouver, très pressé d'être en couple, tu as très envie que ça fonctionne. Parce que tu peux être la femme la plus belle du monde, ok? Tu peux être Catwoman. Voilà, c'est... Mais bon, si t'es une néo-nazi de merde qui commet des crimes de haine, bah, tout d'un coup, t'es un peu moins attirante. Tu vois, c'est peut-être moi, hein. C'est peut-être moi qui ai des critères un peu trop... Voilà. C'est peut-être moi qui me prend trop pour un alpha, qui pète le mon cul. Mais franchement, ouais, non. Une meuf qui commet des crimes de haine, qui tue des gens, qui est responsable de meurtres de masse, non, pas attirant de fou. Je vais dire, pour moi, c'est un red flag. Après, peut-être que j'abuse avec mes red flags, hein. Mais pour moi, c'est un red flag, ouais. Donc, tu acceptes finalement inconsciemment de ne pas voir non, Brutas. que tu devrais voir, et puis après, ça te pète à la gueule. C'est comme si tu construis une tour avec des fondations très fragiles. Eh bien, tu trouves pas de partenaire, peut-être parce que tu as des attentes trop hautes sur des mauvais critères également. Pour moi, c'est le manque de confiance. Mais oui, non, bah ouais, je vous dis, hein, pour moi, ouais, non, c'est un red flag. Hein. Meurtre de masse, crime de haine, violence sexuelle, ouais, non, red flag. Non, pas... Non. Non, c'est pas une folie. Confiance en soi. Parfois, il y a des femmes qui sont très gentilles ou très intelligentes. Attends, supprime le message sur Discord, quoi? Merde, j'ai pas vu, attendez. Attendez, quoi? On a un bot bizarre sur le Discord. Ah, mais attends, mais Brutas a écrit des trucs? Putain, j'ai pas vu. Je peux peut-être le retrouver avec les logs. Yo Albator, comment ça va? Bah en tout cas, merci d'avoir modéré, Nizu. C'était quoi? Tu peux me dire en DM? Ou même très jolies, qui n'ont pas confiance en elles. D'un point de vue d'homme, on comprend pas, mais d'un point de vue d'homme, faut tuer Brutas un jour. Des fois, il y a des mecs qui sont mignons, ils sont intelligents, ils ont une bonne situation, et ils ont pas confiance en eux. Moi, en coaching séduction pour hommes, j'en ai plein. J'ai envoyé les photos à Bruit, attends. Ah, mais c'est ça les photos. Attendez quoi? Parce que j'ai vu les photos. Attends, je suis perdu, les gars. Quoi, c'est ça que Brutas a envoyé? Et pourquoi vous m'envoyez ça? Attendez, je suis perdu. Ah non mais d'accord, ok, c'est Brutas. Donc en fait, il me parlait à moi. Tu parlais pas à Étoile. Des mecs comme ça. C'est des mecs bien sur le papier, mais ils se décomposent devant une femme. Putain, c'est vrai qu'il est... Je le remettrai Nizu, t'inquiète. Qui ont tout pour elle, ou qui ont beaucoup de qualité en tout cas. Et qui non, mais là, une mode plein, gros. C'est la meilleure modo. Et donc, du coup, elles ont peur de pas y arriver. Et comme elles ont peur de pas y arriver, elles se bradent. Elles ont une estime d'elles assez basse, donc elles tolèrent... Je te couvre, Nizu, t'inquiète. Des mauvais comportements d'hommes, elles se mettent avec des hommes qui leur plaisent pas vraiment, etc. Elles pourraient avoir mieux, en fait. Je te couvre comme l'IGPN. En révélant leur potentiel. Il peut te mode sur Twitch aussi, mais bon. Sortant de leur coquille. T'inquiète. Ça Je te couvre comme l'IGPN. Ça demande un peu du travail. Donc, mais je comprends rien, excusez-moi, je comprends rien ce qu'il me dit. Il me bouffe le cerveau, on va game. J'espère que vous savez comment être un bon séducteur. On va game, je comprends rien ce qu'il me raconte. On est parti, on va jouer.